On ouvre maintenant une page politique. Bernadette Laclais sera bien candidate à sa succession lors des municipales de mars prochain à Chambéry. La députée maire socialiste, nous vous en parlions hier, briguera donc un second mandat. Elle l'a confirmé hier au terme d'une conférence de presse. Bernadette Laclais est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre première promesse, Bernadette Laclais, c'est de renouveler votre liste de moitié. Est-ce que ça veut dire qu'au bout de 6 ans, il y a un peu d'usure qui s'installe quand on est comme ça à la tête d'une ville ? Non, ce n'est pas de l'usure, c'est simplement que en 6 ans, il peut se produire dans la vie d'un certain nombre de collègues des évolutions. Et puis, il faut aussi permettre à de nouvelles personnes qui souhaitent s'engager de pouvoir rentrer. Donc, il y avait des collègues aussi qui avaient fait des mandats précédemment. Donc voilà, il y a un renouvellement naturel, normal et souhaitable, je crois, dans la démocratie. On est à 2 mois maintenant de l'élection. Pourquoi avoir attendu aussi tard pour vous déclarer? On a l'impression que c'est presque un mot d'ordre chez les candidats socialistes, d'attendre le plus tard possible. Non, mais quand on est en responsabilité, quand on est maire sortant, il faut pouvoir travailler le plus longtemps possible. Et la situation économique, financière, sociale exige que nous puissions être à notre poste le plus longtemps possible. Et dès lors qu'on rentre dans une campagne électorale, on change un tout petit peu de statut, on devient candidat, candidate. Et donc, personnellement, j'ai souhaité pouvoir, avant d'être candidate, boucler le budget qui sera présenté le 3 février au conseil municipal. Il y avait aussi un certain nombre de dossiers qui étaient en cours de négociation pour le prochain contrat de projet entre l'État et la région. Il y a également des sujets qui concernent l'avenir de notre ville, préparer un ANRU 2. Donc voilà, tout cela nécessite du temps. Ça vous a pas empêché de réfléchir au statut de candidate? Vous venez de publier un livre de 160 pages. Est-ce que c'est une façon de poser le bilan ou au contraire de dresser des perspectives pour l'avenir? C'est un peu les deux. Mais ce n'est pas un statut de candidate, même si je le présente au début de cette campagne électorale. C'est aussi le regard du maire qui a, pendant 6 ans, été en charge de la ville de Chambéry et qui souhaite me rappeler le chemin parcouru, dire aussi les difficultés que nous avons rencontrées. C'est un travail d'équipe. En 2 mots, vraiment en 2 mots, une fierté et un regret sur ces 6 dernières années. J'aime pas trop parler de fierté, de satisfaction d'avoir pu faire aboutir le projet des Halles, d'avoir pu faire aboutir le projet de renouvellement urbain pour les quartiers des Hauts-de-Chambéry et du Biolay, d'avoir engagé la réparation de la couverture de la Lesse et la concertation autour du projet de Paul Chemetov pour la requalification de cet axe, d'avoir pu travailler pour chacun des quartiers à la réalisation d'un certain nombre d'équipements. Voilà, un regret peut-être ? Oui, on a toujours des regrets, notamment que nous n'ayons pas toujours tous les moyens pour pouvoir faire tout ce que nos concitoyens peuvent attendre et qui sont des besoins légitimes. Alors l'un des enjeux de la campagne des municipales, c'est la fiscalité. Votre adversaire, l'UMP Michel Dantin, en a fait un petit peu son cheval de bataille. Et puis on a eu une question d'une téléspectatrice qui s'appelle Stéphanie, qui est chambérienne. Stéphanie qui aimerait beaucoup savoir comment vous comptez faire pour assainir les finances de Chambéry. Elle nous explique, et les chiffres sont confirmés, que la dette par habitant y est de 2196 €, ce qui est plus que la moyenne nationale à 1440. En 2 mots, comment vous allez régler la situation si vous êtes réélu? Alors d'abord, il faut toujours rappeler quelques chiffres. En 18 ans, la fiscalité à Chambéry aura été touchée, s'agissant des taux, qu'une seule fois par la municipalité pour une augmentation de 5%. Ce qui fait que, comme nous n'avons pas touché pendant de très nombreuses années cette fiscalité, d'abord nous avons un petit peu perdu du pouvoir d'achat, parce que chaque année tout augmente. Et en deuxième lieu, nous avons finalement permis que le taux de fiscalité soit moins important que dans d'autres villes moyennes de la même taille que Chambéry. Donc je crois que ça c'est déjà un point positif. Le deuxième point sur l'endettement, oui, traditionnellement Chambéry a toujours été une ville endettée. Et j'invite celles et ceux parmi les élus, je ne parle pas des citoyens, parmi les élus, à se souvenir à quel moment cette dette a fortement augmenté. Et pour les citoyens, je souligne simplement que Chambéry, qui est une ville de 60 000 habitants, a beaucoup d'équipements, beaucoup de services publics que beaucoup de villes nous envient. Merci beaucoup Bernadette Laclais. Le temps passe vite quand on parle politique. Merci d'avoir été avec nous ce soir.